Bonjour à tous, c'est Litinois, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo concernant la mise à jour 2.0 d'Animal Crossing New Horizons. Et là, on va parler du DLC payant qui sort le 5 novembre au prix de 25 euros, qui s'appelle Happy Home Paradise. Alors, on va pas se mentir, c'est un copier-coller XXXXL plus d'Animal Crossing Happy Home Designer, où vous rencontriez des clients qui voulaient telle maison et il fallait la décorer dans leur style. Bah là, ça va être un peu pareil. Donc, pareil que son prédécesseur, en fait, là, ça va être comme un job, où pour aller faire votre job, vous devez aller prendre l'avion, aller sur une île, et aller dans une boîte qui s'appelle les Villas de Loup, sur une station balnéaire en fait où on vend des maisons d'été. Il va falloir en fait personnaliser les maisons pour les clients que vous allez rencontrer. Plus vous allez personnaliser les maisons et plus les clients vont être satisfaits et plus vous allez débloquer des items. Voilà, clairement, c'est exactement la même chose au départ qu'Happy Home Designer. Après, vous allez le voir au fur et à mesure de la vidéo, il y a quand même des améliorations qui sont pas négligeables et qui vont permettre de réellement faire le lien avec Animal Crossing New Horizons, le jeu d'origine, parce que là, c'est un peu comme un jeu dans un jeu. Donc en fait, au départ, il va falloir choisir une maison qui est dans un environnement différent. Selon les îles, comme vous le voyez sur la carte, vous avez des environnements différents qui peuvent correspondre plus ou moins à certains habitants. Vous allez personnaliser tout à l'intérieur de la maison selon ce que souhaite. Là par exemple, le client il veut des nounours, donc on va lui foutre des nounours. Voilà, c'est comme Happy Home Designer. Par contre, voilà, il y a quand même des petites améliorations plus. Au fur et à mesure, donc, vous allez augmenter le catalogue de fournitures disponibles pour les clients. Et après, en fait, lui avoir mis les objets que lui souhaitait, vous allez pouvoir personnaliser la maison un peu à votre goût, comme vous le souhaitez. Bon, c'est sympa. Après, si vous n'avez pas trop kiffé Animal Crossing Happy Home Designer, il y a peu de chances pour que vous kiffiez celui-là, même si voilà, on va vraiment plus loin dans la personnalisation. Vous allez pouvoir également personnaliser tout l'extérieur avec des barrières, les meubles extérieurs, les arbres, etc., etc. Bon, c'est plutôt sympa. Et comme c'est un job, en fait, vous allez gagner de l'argent, vous le verrez un peu plus tard, avec ce job. Et avec cet argent, vous allez pouvoir vous acheter, en fait, des nouveaux articles. Les nouveaux objets, pour moi, qui manquaient dans la mise à jour gratuite, sont en fait dans la mise à jour payante, parce que vraisemblablement, il y a comme une boutique qui vous permet de dépenser de l'argent propre à l'île que vous pouvez gagner que en travaillant, en personnalisant les maisons. Vous allez pouvoir aussi apprendre des nouvelles techniques qui vont être d'agrandir les pièces en longueur, en largeur, l'éclairage, l'environnement sonore et également qui va pouvoir être personnalisable. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et comme je vous le disais dans la vidéo précédente sur le DLC gratuit, on va vraiment plus loin dans la personnalisation et on va pouvoir vraiment faire une maison à notre image en fait. Là, comme vous pouvez le voir, on peut rajouter des cloisons, donc on peut faire dans une même pièce deux petits environnements, comme là on voit un côté cuisine, un côté salon. C'est plutôt sympa. On va pouvoir mettre des poteaux, on va pouvoir personnaliser l'éclairage. Quand je dis poteaux, en fait, c'est des poteaux pour entre guillemets soutenir les murs, voilà, mais c'est plutôt de l'agrément. On va pouvoir mettre des sons, on va pouvoir également lustrer les objets pour leur apporter certains effets. Alors j'ai pas bien compris le principe. Déjà c'est chiant de faire le ménage dans la vraie vie, alors si on est obligé de le faire en plus dans un jeu, c'est pas terrible. Alors voir ces objets qui brillent, ouais, sans plus. Donc là, comme vous le voyez, à la fin de la journée, vous avez bossé, vous avez de l'argent. Et avec l'argent, vous allez pouvoir vous
vous achetez, voilà, quelques objets. Alors, à espérer que les objets changent tous les jours, comme chez Tom Nook, à voir. Et normalement, ça va être des objets exclusifs à l'île. Donc ça, c'est plutôt sympa. Comme je vous le disais tout à l'heure, au fur et à mesure où vous allez remplir les missions des clients, vous allez avoir de plus en plus de meubles, ce qui va vous permettre ensuite d'aller voir vos anciens clients pour leur proposer des nouveautés, comme agrandir leurs pièces, des nouveaux meubles, etc. Voilà, c'est plutôt sympa. Vraisemblablement, les habitants vont pouvoir être colocataires, pardon. Et il y a plusieurs habitants dans une même maison. Alors moi je trouve ça assez sympa, assez stylé, mais c'est que pour l'île de rêve avec les résidences secondaires. Il y a également d'autres bâtiments dans la maison comme des écoles, un hôpital, etc. que vous allez pouvoir personnaliser à votre gré, exactement comme dans Animal Crossing Happy Home Designer où de mémoire il y avait une école. Donc voilà, à voir ce que ça donne. Ça aurait été bien avec un peu plus de vie. Là, on peut créer un restaurant. On voit quand même que la personnalisation est vachement poussée et qu'on a énormément de choix dans la déco, les meubles. Les petits objets du quotidien, enfin là on voit par exemple on voyait une tirelire cochon dorée, enfin voilà, on va pouvoir vraiment thématiser tout ça. Après il y a toujours le côté photo qui est sympa, on voit qu'il y a de la récup clairement sur les murs, les papiers peints, les tapis et les sols qu'on peut avoir dans le jeu original, là on les retrouve. Voilà, bon, c'est sympa. C'est sympa. Après, ça apporte quand même une grosse nouveauté qui est plutôt sympa. Vous allez le voir dans quelques instants. C'est en fait que tout ce que vous apprenez dans le jeu, le DLC payant, en fait, vous allez pouvoir le faire dans votre maison, dans votre village d'origine d'Animal Crossing New Horizons. Vous allez pouvoir utiliser les cartes Amiibo et les Amiibo pour les faire venir sur l'île comme des potentiels nouveaux clients. Donc c'est plutôt sympa, mais pareil, comme à Animal Crossing Happy Home Designer, c'était exactement le même principe. Il me semble que c'est d'ailleurs comme ça qu'a été créé les cartes Amiibo à l'origine. C'était en fait pour faire venir des nouveaux clients dans votre alors c'était pas une ville, c'était un village, dans votre village pour lui trouver une maison, etc. Et ensuite on pouvait le jouer sur l'espèce de jeu de société vidéo d'Animal Crossing qui n'a pas du tout fonctionné. Là comme je vous le disais tout à l'heure, vous allez pouvoir personnaliser encore plus votre maison de la même façon que vous pouvez personnaliser les maisons de l'île de rêve. Alors je sais pas si ça s'appelle vraiment l'île de rêve, mais moi c'est comme ça que je l'appelle. L'île de rêve où il y a les résidences secondaires où vous bossez en fait. Là vous allez pouvoir, alors je sais pas si vous allez pouvoir agrandir les pièces, par contre vous allez pouvoir ajouter des cloisons, vous allez pouvoir mettre des sons différents, etc. Vous allez pouvoir inviter les habitants de votre île d'origine dans l'autre île pour pouvoir leur vendre une maison de vacances et les retrouver là-bas et les agencer la maison comme ils le souhaitent, etc. Bon, c'est un peu gadget, c'est sympa. Par contre, si tout le monde part sur la maison, sur l'île de vacances en même temps, sur l'île de rêve, va plus y avoir grand monde en fait sur l'île originale, donc à voir. Donc voilà, moi je suis un peu mitigé par rapport à ce DLC. Il sort donc, comme je vous le disais en tout début de vidéo, 5 novembre, 24,99 €. À voir ce que ça donne. Il est dispo en préco à partir du 29 octobre. À voir ce que ça donne, mais je trouve ça plutôt sympa. Ce qui est un peu dommage, par contre, c'est que vraisemblablement, ça va être le dernier gros DLC d'Animal Crossing. Après, il ne devrait plus y en avoir.
avoir. Et comme on le voit, effectivement, il va avoir besoin de l'abonnement pour faire venir des nouveaux personnages chez vous, etc. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Si tu as aimé, n'hésite pas à liker, à commenter, surtout à t'abonner à ma chaîne pour les futures vidéos Animal Crossing. Je te dis à bientôt. Bye.